Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Palace, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Morgane qui me dit « Bonjour Roy, mais moi j'ai du mal à te donner du volume. Je m'entraîne au dégradé comme tu l'as expliqué, mais ce n'est pas encore ça. » Alors Morgane, si... Oui, donc je pense que tu as déjà lu mon blog et tu es tombé sur les articles sur les dégradés. Bon, les articles ils datent un petit peu et entre-temps j'ai trouvé quelques petits conseils supplémentaires. J'ai pas encore rédigé d'article dessus, donc si tu n'y arrives pas, si tu arrives pas à voir les volumes que tu veux, donc j'imagine que tu veux faire des dessins réalistes. Sache que les articles que j'ai déjà postés étaient pour créer des dégradés, mais voilà, pour des croquis, donc pas forcément pour des dessins très détaillés et au modelé très poussé. Donc c'est un peu ma faute. Je corrige ça tout de suite dans cette vidéo. Je t'explique les petites techniques, les nouvelles techniques que j'ai. Par exemple, je vais prendre en exemple là ce monsieur. Donc il y a une ombre qui est située ici. L'éclairage vient à partir de là et toute cette zone, tu vois qu'elle est assombrie. Et on voit au niveau du cou, là, il y a un pli. On voit bien que ici, l'ombre montre bien que l'éclairage vient par ici. Donc, comment on fait pour avoir un beau dégradé, enfin un modelé qui soit correct? Avant, ce que je faisais, moi, c'était que je me disais, je vais prendre la partie la plus éloignée de la source de lumière et je vais l'assombrir à fond et progressivement en fait avoir des valeurs de plus en plus claires au fur et à mesure que je me rapproche de la partie de la zone éclairée. Donc c'est ce que j'ai longtemps fait et c'est pas forcément la meilleure chose. C'est pas forcément la meilleure chose parce que du coup il y avait le relief ne ressortait pas tant que ça, pas si bien que ça. Et maintenant, ce que je fais, en fait, la première étape, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon dessin. Là, j'ai mon portrait, et je vais détourer. Enfin, je vais créer une cerne, une petite ligne en fait, et je vais créer une frontière la plus précise possible, qui va être le départ de l'ombre. Enfin, qui va être on va dire ça, c'est le départ de l'ombre, par exemple au cou, sur le nez, ici, là. Ça peut être je peux repasser sur des zones qui existent déjà, c'est pas forcément, c'est pas forcément comme ici où je suis obligé de mettre un trait supplémentaire, d'ajouter. Alors là, par exemple, c'est le changement de plan qui va donner qui va coïncider avec ma ligne. De ma frontière en fait, ici aussi, là je descends ici, et bref en fait je vais faire je vais cerner comme ça, je vais situer cette zone et au niveau de cette cerne en fait ce que je vais faire, alors qu'avant ma valeur la plus sombre elle était vers ici, là où c'était le plus éloigné de la source de lumière, là tu remarques ce que j'ai fait, c'est que c'est ici que j'ai assombri. Donc en fait cette cerne là, ce que je fais c'est que je vais repasser dessus comme ça, là où au plus près de cette ligne, quasiment dessus, et je vais dessiner dessus. Et en fait c'est cette ligne là que j'ai dessinée qui va être la partie la plus sombre, parce qu'ensuite il y a ici l'ombre, enfin le dégradé ensuite se fait à partir d'ici. Tu vois qu'ici ça devient plus clair. Et sur le côté, à droite et à gauche, ça devient plus clair. Sauf que ici, du côté de l'éclairage, c'est un cran plus clair que ici. Mais ici, c'est quand même plus clair que la frontière. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a trois valeurs. Et au lieu de les avoir, sombres, un cran plus clair, puis un autre cran plus clair, et en fait, on a du très clair, du très sombre et une valeur intermédiaire entre les deux. Et ça a complètement changé mon type de dessin parce que du coup ça ressort beaucoup mieux.
les reliefs ressortent beaucoup mieux. Et en fait, cette partie éclairée là, c'est un peu l'équivalent de l'ombre blanche qu'on appelle. C'est une surface qui vient se refléter, qui vient refléter une partie de la lumière sur l'objet. Imagine qu'il y a une surface qui est là, le rayon du soleil ou je sais pas moi de la lampe vient ici et en même temps vient s'impacter là, et il y a une toute petite partie de cette lumière qui revient là, un peu comme un réflecteur, voilà. Et du coup, c'est logique d'avoir une ombre qui se trouve ici. Et donc voilà. Ça c'est mon conseil, c'est de faire une ligne. Voilà, tu détournes l'ombre et tu l'assombris le plus possible. Tu t'assures d'avoir une valeur ici un peu plus sombre et la valeur qui est par là un peu plus claire. Donc voilà. Après, voilà, pour travailler ce dégradé, c'est la même chose que ce qu'on t'explique dans les manuels de dessin, c'est-à-dire, voilà, il faut appuyer un petit peu plus sur ton crayon pour avoir le noir. Sinon, tu peux avoir voilà un dégradé fait avec des hachures, des contre-hachures, ou juste jouer sur la pression, hein, comme là. Après, tu peux aussi faire un dégradé en estampant avec le doigt, et ensuite revenir progressivement. Et sache qu'un dégradé, voilà, ça se fait, c'est pas forcément linéaire comme ça. Je veux dire, dans le sens où tu vas pas forcément dessiner le noir là jusqu'à ce que ce soit noir, et puis ensuite alléger progressivement la pression sur ton crayon pour avoir une partie plus claire. Tu peux revenir sur certaines zones, hein. Par exemple, là plusieurs fois, moi je suis revenu dessus pour assombrir un petit peu plus. Après ici, voilà, je reviens par là. Je vois si tout est fluide, enfin au niveau de l'enchaînement des valeurs. Si je vois qu'il manque une valeur, je reviens, je travaille ici par exemple, ici, et là je peux faire par exemple descendre cette valeur de noir un peu plus vers le bas. Donc il faut pas hésiter à venir plusieurs fois sur les valeurs et bien voir les transitions. Là, si je veux, je peux faire les noirs encore plus bas. Et puis après, du coup, il faut réajuster ces valeurs qui sont ici pour obtenir un autre dégradé, mais avec plus de quantité de sombre ici. Quand tu vois par rapport au début, par exemple, ça n'a rien à voir. Et voilà. Après, un travail avec les lignes de surface. Donc ça, j'ai prévu une autre vidéo pour t'expliquer ça, parce qu'il y a une autre question qui m'a été posée là-dessus. Mais déjà avec cette petite technique là de la frontière là, et puis de l'ajout des valeurs claires, sombres et moyennes, déjà tu as quand même une bonne base pour continuer à t'exercer. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Pour souscrire à ma chaîne YouTube, vous cliquez sur mon petit logo en haut à droite, le petit rond tout noir. Et comme ça, vous ne manquerez aucune de mes vidéos que je publie quotidiennement en ce moment pendant un mois. Voilà, merci de m'avoir regardé et dessinez bien et bonne journée.